tout le monde, on se retrouve pour la page, l'avant-dernière page, la page du 29 septembre et le thème c'est oiseaux. Avant ça, parce que c'est vrai que je pense pas forcément et j'ai eu quand même quelques questions sous mes vidéos pour savoir la taille de ma feuille, ce que j'utilisais comme papier, donc du coup... alors d'abord mon papier, c'est du papier de la marque Canson. C'est ce bloc de papier là donc que j'ai pris. Je suis venue donc découper mes feuilles en deux et ce qui me donne un format de 14 par 21 en comprenant mes petits trous ici pour pouvoir faire ensuite monter mon album. Donc voilà le papier, c'est du 300 grammes. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer, j'ai démarré pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc, voici la petite image oiseau que j'ai choisie. Dès que je l'ai vue, en fait, hein, donc c'est sur Pinterest, dès que je l'ai vu, voilà, il m'a éclaté. Je l'ai bien aimé, voilà, je l'ai adopté et j'ai envie de dire qu'il m'a adopté aussi, quoi. Quand je le vois avec son regard là, je sais pas, je me dis il m'a adopté aussi, donc voilà. Et donc pour partir un peu dans le même délire, enfin en tout cas c'est ce que j'ai dans la tête, je suis venue coller des pièces de puzzle. Donc un puzzle que j'ai acheté à pas cher à Action, hein, c'est un Mickey. Je suis venue prendre mes pièces de puzzle et je suis venue dépiaucer cette partie là, vous voyez, pour déjà que mes pièces soient un petit peu moins épaisses. Donc vous voyez ce qui donne ça. Donc ça je le garde parce que je peux encore revenir l'utiliser pour une autre fois. Voilà, et donc j'ai passé une couche de gesso blanc. Maintenant je pense, alors j'avais une idée en tête, mais je me demande si je vais pas faire de la pâte de structure quand même avant. Je vais faire de la pâte de structure et on verra ce que ça donne. J'espère que je vais y arriver parce qu'avec l'épaisseur du puzzle, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je voudrais faire de la pâte de structure mais auprès de mes pièces. Donc on va voir, on va essayer. Voilà, bon, c'est pas tout à fait rond, mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, j'ai envie de dire que c'est vraiment un truc un peu décalé que j'ai envie de faire, mais je sais pas du tout. Encore une fois, je sais pas trop où je vais. Hein. Et c'est ça le art journal en fait. C'est que des fois on a une idée dans la tête et puis en fin de compte on va pas du tout là où on avait pensé, ce qu'on avait pensé dans notre tête. Et des fois on démarre, on ne sait pas du tout où on va et puis malgré tout on en sort quelque chose de pas trop mal. Et comme des fois on a une idée dans la tête et ce que je vous disais c'est pas du tout ce qu'on a et dans la tête. Mais parfois, je me dis qu'il vaut mieux démarrer sans trop d'idées parce que quand on a une idée dans la tête, des fois on se complique et des fois le final, pour le coup, nous plaît pas forcément. Donc j'ai envie presque de dire qu'il faut partir, faut se lancer un peu sans idée. Voilà. Et souvent, ça vient petit à petit. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je vous raconte. Je sais que vous êtes quelques-unes à me dire que vous allez vous lancer dans le art journal. Ça fait super plaisir.
Je suis super contente si ça vous a donné envie. Alors j'ai envie de dire merci à vous, hein, merci à vous de regarder mes vidéos. J'ai pas mal de nouvelles abonnés aussi et je me dis bah c'est que ce que je fais ça plaît quand même quoi. Donc ça fait super plaisir. Est-ce que je vais arriver à en faire là? Ben non Laurence, remarque c'est pas la peine parce que je crois que mon image je vais venir la faire coller par là. Donc ça sert à rien d'en faire sous l'image, elle ne se verra pas. Donc aujourd'hui on est quel jour? On est lundi. Cette page elle est pour demain. Je vous avoue que j'ai encore aucune idée de la page que je vais faire pour mercredi et pourtant le thème est très très simple. C'est fais ce qu'il te plaît. Donc c'est, enfin on peut pas faire mieux quoi en même temps. Hein. Mais des fois voilà, des fois c'est plus facile quand on a un thème bien précis. Là, il va falloir que je me creuse les ménages de savoir ce que je veux faire. Voilà, je vais faire pause et je vais sécher. Voilà, j'ai séché. J'ai envie d'utiliser ces aquarelles qu'on avait eu chez Action par 3, donc avec le bleu, puis il y avait un carnet dedans. Donc je les ai bien secouées avant. Donc celles-ci avant, enfin, le temps que je ne les utilise pas, je les laisse à l'envers parce qu'il y a les pigments dorés qui sont dedans. Voilà, pour que ça redescende plus parce qu'ils viennent se coller souvent au fond. Donc je viendrai les remélanger, je pense, tout à l'heure. Oups là. Donc je vais voilà. Donc bon, comme d'hab, j'en mets, quand je mets mon eau, ça vient se pitcher à côté, mais c'est pas grave. Je vais venir mettre un peu de rouge chaud. Je sais pas pourquoi je le secoue, parce que j'ai secoué
Alors, est-ce que le gris va être suffisant ou je pars avec le noir? On va essayer le gris d'abord. Voilà, et je sèche. Voilà, j'ai séché. Et en séchant, je suis venue tamponner mes puzzles pour pas qu'ils soient trop foncés. Mon eau. Je prends le jaune. Oula. On va pas tout renverser, Laurence. Donc j'y vais, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je vais remettre un peu de bleu parce que je trouve qu'il a trop disparu. Voilà, et je vais sécher comme ceci. Voilà, j'ai séché. Je vais essayer de voir ce que ça donne en ramenant encore un peu de rouge, mais cette fois-ci sans trop diluer. Voilà, je suis concentrée. Oups là, je veux pas que ça aille trop sur mon puzzle.
je vais sécher. Voilà, je vais venir blanchir un peu ici. Donc je fais ça avec du gesso. Et je pense que je vais venir aussi blanchir mes puzzles, mes pièces de puzzle. Je vais remettre. Oula, pour le coup, je ne vais pas manquer. Pas hésiter à tourner son travail quand on est plus à l'aise d'un côté. Alors pour le coup là en bas j'ai le jaune qui vient un peu se mélanger à mon blanc. Faut pas hésiter hein, quand ça vous plaît pas à venir enlever et à refaire. Je fais pause et je sèche. Me revoilà. Ah, on va remettre comme ça.
Ah, j'ai mis le doigt dans l'autre. Donc ça va. Bon, j'ai mes encres qui se mélangent un peu à ma peinture. Mais bon. En même temps, ça fait un dégradé. Peut-être m'arrêter là, parce que là, je suis en train de mettre de l'épaisseur en peinture. J'arrive pas à faire aussi bien que Paula. Je vais sécher. Alors si je voulais venir, je sais pas trop. Je voulais venir en fait reblanchir mes puzzles. On verra après si j'ai bien fait. Bon, je vais continuer hors caméra, sécher et je reviens avec vous après. Voilà, j'ai séché, j'ai mis ma petite image sur... Tiens, d'ailleurs, il a pris du blanc, lui, c'est pas grave. Ça fait partie des petits dessins sur le dessin. Je suis venue le mettre sur un carton plus épais en image pour pouvoir le coller là au-dessus. Et je voulais, en fait, si je voulais mettre du blanc sur mes puzzles, c'est parce que je voulais venir colorer mes puzzles un peu plus. Donc, je vais venir le faire à l'éponge pour juste... Voilà. Évidemment, j'en mets partout, comme d'hab. Pour venir juste faire mes puzzles comme ça. J'ai une autre éponge par là. Voilà. Je vais prendre du bleu. Tiens, elle est sympathique celle-ci, elle fait des bulles. Venir mélanger aussi un petit peu. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre du rouge. Elles sont pas mal ces encres parce qu'elles ont le côté, les pigments dorés dedans là, qui sont assez sympas.
Voilà, je sèche. Voilà. Et comme sur mon petit oiseau, on y voit des petits ronds blancs, des petits dessins. Du coup, je m'amuse à faire la même chose sur mes puzzles. Ils ont du mal à écrire mon crayon. Voilà, je m'amuse bien, hein. Voilà. Ce que je sais pas, c'est si est-ce que je fais un tour au crayon blanc ou au crayon noir. Bonne question. J'avais envie que mes puzzles ressortent un peu plus. Je vais les faire au crayon noir. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Voilà, je suis venue faire des gouttes blanches. Je suis venue faire des gouttes noires. Je vous dis même pas, j'en ai autant sur le t-shirt et le gilet que sur la carte. Je ne sais pas comment je me débrouille. Va falloir que j'investisse dans un tablier, je pense. Je crois même, il faudra que j'aille me voir dans la glace. Je sais même pas si j'en ai pas sur le visage et j'en ai plein l'écran de mon téléphone. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Je me demandais si j'allais pas rajouter un petit peu de tamponnage. Mais je ne sais pas. Je pense que je vais les rajouter un peu sur mes puzzles. Donc je vais mettre mon oiseau, je vais le coller par là. Voilà. Lui, il va aller par là. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal comme ça. J'avais pris un petit texte délire imprévu. Ouais, je trouve que c'est un bon petit délire ce que j'ai fait. Je vais venir j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Voilà. Je cherche pas à avoir quelque chose de très régulier, étant donné que ma carte c'est déjà
En tout cas, j'aime beaucoup ces encres, ces petites encres là. Parce que vous voyez là, ça s'est redéposé au fond. Mais il y a donc je sais pas, c'est des pigments dorés dedans. Et du coup, on les voit bien sur ma carte. Je trouve que c'est assez sympa. D'ailleurs, je vais faire un petit rappel sur mes... Hop là, sur aussi mes petits ronds. Voilà. Je trouve que tout de suite, ça relève. Alors volontairement, j'ai pas ici fait le tour de mes puzzles en noir parce que ils sont pas, ils sont coupés, ils sont pas en entier, donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Mon délire imprévu là. Est-ce que je le laisse comme ça? Je vais déjà coller ça. Elle est où ma colle? Elle est là. Je colle mon image. Voilà. Alors, j'ai collé mon oiseau. Avec bien du mal parce qu'il voulait pas se coller. Du coup, j'ai mis de la Tacky Glue. Oui. Mon étiquette, je l'ai collée. Je suis venue la tremper dans du jaune et un petit peu de vert comme ici. Ce qui fait que mon noir a bavé et je trouve que c'est encore mieux. Mon oiseau, j'avais fait une ombre noire et je trouvais qu'il ressortait pas encore assez. Donc du coup, je suis revenue mettre du doré. Et voilà. Donc j'ai mis ma petite date ici sur le côté du 29 septembre, ma petite signature ici en bas, et donc voilà ma petite carte oiseau. Mon petit oiseau bien sympathique, moi je le trouve bien sympatoche. Il m'aura donné un petit peu de fil à retordre, comme on dit. Mais je suis assez contente. Voilà, avec mes petits morceaux de puzzle, là j'aime bien cette idée-là. Voilà, mon petit délire imprévu. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à demain pour la dernière page. Bisous!